Avec Caroline Loyer, on part ce matin au Royaume-Uni où le gouvernement veut lui booster l'investissement. Caroline, la clé pour la ministre des Finances, c'est de déréguler le secteur financier. Absolument. La réglementation post-financière est allée trop loin. Elle bride la croissance. C'est le discours de Rachel Reeves, croissance que les Britanniques attendent toujours de voir décoller. La chancelière de l'échiquier se vante d'initier la plus importante série de réformes des services financiers depuis une décennie, dit-elle. L'un des objectifs, c'est de devenir la destination numéro 1 des sociétés internationales des services financiers d'ici 2035. Comment ? Eh bien, en les courtisant. C'est le terme qui est employé, Sandra. Fini la prudence excessive. Si l'on veut attirer les investisseurs et rendre au pays sa prospérité, il faut déréguler. La Grande-Bretagne est ouverte aux affaires, ouverte au commerce et aux investissements. C'est pourquoi nous devons être prêts à changer notre façon de faire pour rester compétitifs dans l'économie mondiale. Nous avons supprimé les règles de planification, nous avons balayé les réglementations et nous avons publié notre stratégie industrielle. Aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Rachel Reeves tape particulièrement sur la bureaucratie. Il faut simplifier, dit-elle. Ce n'est pas sans nous rappeler un autre discours. Chez nous, elle veut aller plus loin en simplifiant les règles d'introduction en bourse, en assouplissant le régime de responsabilité des hauts dirigeants ou encore en autorisant les banques à prêter davantage aux particuliers pour un achat immobilier. La ministre des Finances veut de l'audace. Oui, de l'audace, c'est ce qu'il faut, selon elle, pour être compétitif et pour attirer les investisseurs étrangers, les entreprises étrangères, entreprises qui déplorent depuis longtemps les difficultés pour lever des fonds dans la capitale britannique. Londres est confronté à un exode des sociétés cotées en bourse vers de nouveaux horizons et le gouvernement veut inverser la tendance, affirme une analyste financière. C'est dans ce contexte, on le rappelle, quelques heures avant le discours de la ministre des Finances, que la Banque d'Angleterre a annoncé le report d'un an jusqu'en 2028 de nouvelles règles durcissant les exigences de fonds propres des banques. Les particuliers, les travailleurs sont aussi au cœur de ce plan. Arrêtons d'être négatifs, laissons les épargnants acheter des actions, dit Rachel Reeves. Dès l'année prochaine, l'autorité de régulation du secteur financier autorisera les banques à alerter leurs clients sur des opportunités d'investissement spécifiques. Les banques qui pourront aussi lancer des campagnes de publicité pour promouvoir l'investissement en bourse. Et un mot que la France a du mal à prononcer, c'est risque. Rachel Reeves, pour elle, chacun doit prendre plus de risques. Oui, c'est un mot qu'elle utilise souvent. Depuis trop longtemps, les ambitions de notre économie sont freinées par une attitude disproportionnée face aux risques. Et c'est néfaste pour les entreprises, pour la croissance, pour les travailleurs, estime la chancelière de l'échiquier. Elle est sous pression pour équilibrer les comptes publics. Elle le sait bien, c'est pour ça qu'elle se montre extrêmement vaillante, déterminée. Le gouvernement Starmer est en difficulté. Il a annulé des coupes dans les aides sociales après une fronde de la majorité. On en avait parlé. Il faut donc trouver des économies ailleurs. Et si les professionnels de la finance applaudissent les annonces de Rachel Reeves, eh bien, ils craignent d'être la cible d'une augmentation d'impôts qui semble inévitable. Ouais, c'est un peu trop, nous aussi, notre peur ici. On va d'ailleurs parler de ça. Pas que nous, finalement. On est contents, oui, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que Rachel Reeves qui est sous pression.